Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui déjà je ne suis pas seul, je suis accompagné de Noé. Noé qui est tout simplement un de mes copains. Salut Noé, Salut. ravi de t'accueillir, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va? Bah, très bien, et toi? Moi, je suis très content d'avoir reçu cette invitation pour faire cette vidéo avec toi. Puis, oui, j'ai la forme, quoi. Puis toi aussi. Ah très, très bien, la forme. Très content de faire cette vidéo, je suis sûr que je vais t'atomiser tout simplement sur cette draft parce qu'aujourd'hui on vous a concocté une draft. Parce que c'est la rentrée, il y a beaucoup de stress j'imagine. Si c'est pas la rentrée, bon c'est pas grave. Espérons pour vous qu'il n'y ait pas de stress. Mais s'il y a du stress, on va essayer de vous relaxer. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu sur la miniature, les joueurs de foot, ils ont troué le filet. Alors, on les fait rentrer chez eux, à la maison les joueurs de foot. Et pour cette draft, les joueurs, ça sera tout simplement des sportifs qui n'ont aucun lien avec le foot. Par exemple, Marco Odermatt, je sais pas, peut-être qu'il y aura Marco Odermatt ou des joueurs de pétanque, etc. Et si vous n'êtes pas familier avec la draft, je vais vous expliquer ce que c'est. On va tour à tour choisir des joueurs sur le principe, sur la base d'une équipe de football. Donc 11 joueurs, il choisira, je choisirai, il choisira, je choisirai, etc. Et pour déterminer qui commencera, je vais tout simplement laisser Noé décider, c'est l'invité. Petit cadeau empoisonné, là, que tu me fais, Ah, je sais Enzo. pas, à toi de voir. Alors, soit tu choisis le premier, soit tu choisis le deuxième, le troisième, ainsi de suite. 2, 2, 2, 2. Alors, Noé, à toi de choisir. Eh bien, je vais commencer par le poste le plus ingrat d'une équipe de foot, le poste de gardien de but. Et je me suis dit, pour un poste de gardien de but, il faut quelqu'un qui a plutôt des réflexes, qui soit habile avec ses mains. Et je me suis dit, quel sport collectif on utilise beaucoup ses mains, les réflexes, tout ça. Je me suis dit, le handball. Et quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, c'était un handballeur français, Nicolas Karabatic. Il a pris sa retraite récemment. Et, il a remporté 22 fois le championnat de France. Il a remporté plusieurs Ligues des Champions avec ses différents clubs de handball. Il a aussi participé plusieurs fois aux Jeux Olympiques. Et je me suis dit, bah, je vais mettre Nicolas Karabatic. En plus, avec ses 41 ans et sa grande taille, il peut faire peur aux attaquants adverses dans ses cages. Et justement, voilà, Nicolas Karabatic en gardien de but. Ah ouais. Qu'est-ce que tu dis de ça, Enzo? Ah ouais, bah je l'avais pas forcément dans mon 11, mais tout proche de mon 11. Ah, Alors ok. ouais, c'est un bon choix. On a Bah, vu ça Nicolas m'intrigue Karabatic. ton choix pour le gardien de but, Ah, on alors. verra ça. Euh, et je vais vous expliquer comment ça va se passer un peu plus précisément cette draft. Là, par exemple, Noé a choisi un gardien de but qui fait du handball. Alors, je n'aurai pas le droit de choisir un gardien de but qui fait du handball. Et de plus, Noé vient de choisir un joueur de handball. Il a le droit de rechoisir un joueur de handball, moi aussi. Par contre, maximum de joueurs par sport. Alors, c'est à mon tour de choisir qu'est-ce que je vais vous concocter. Ok, alors, je sais quel choix je vais faire. Je vais partir sur mon numéro 9, un poste aussi très très exigeant parce qu'on peut très rapidement être le meilleur joueur de l'équipe, mais aussi le pire. Et je vais choisir un joueur qui sait défendre, qui sait attaquer, qui fait un petit peu tout. En fait, c'est un joueur de basketball. Il est tout simplement gigantesque. C'est Victor Wembanyama, le joueur de basket de 21 ans. Il est français. Il a été Rookie of the Year en NBA, je crois, il y a 2 ans. Je ne suis pas du tout un expert du basket. Je suis, franchement, je vous le dis, expert de aucun sport. Mais je vais faire du mieux que je peux pour vous parler le plus pertinemment de mes choix. Alors voilà, un homme qui fait tout simplement 2,20 m, un peu plus même, je crois, pour rattraper des ballons de la tête. Le Peter Crouch du basketball. Ah ouais, c'est vrai. Pour faire des acrobaties, un petit peu un physique à la Hugo Ekitike, je dirais. Voilà pour mon numéro 9. T'en dis quoi? Ben, franchement, j'avais aussi pensé à Victor Wembanyama, mais vu que j'ai mis des autres basketteurs dans mon 11, je me suis dit, Ok. allez, on va le laisser de côté. Mais très bon choix, Victor Wembanyama, effectivement. Ok, merci. Peut-être un peu fait physiquement pour le poste de numéro 9, non? Bah, Jouer dos au but. je l'ai comparé à Ekitike. Ekitike, C'est vrai. Liverpool met presque 100 millions dessus. Oui. Je vais passer à mon deuxième joueur qui n'est pas un joueur de chance, c'est tout simplement mon coach. Parce qu'on a le droit de choisir les entraîneurs directement. Et
C'est un, Attention. c'est un homme qui a la science tactique peut-être la plus poussée au monde. Un sport où il y a tout qui se passe dans la tête. Voilà, j'avais lu en littérature le joueur d'échecs de Stefan Zweig. C'est un joueur d'échecs que je vais choisir. C'est Magnus Carlsen, tout simplement considéré comme un des meilleurs joueurs d'échecs de l'histoire. Alors voilà pour mon coach qui va savoir placer ses pions toujours au bon endroit. Eh bien, moi, je vais aussi partir sur mon coach alors, finalement. Ok. Mais moi, j'ai plus opté pour un coach qui motive. Or, c'est un coach qui peut aller chercher le meilleur des joueurs au fond d'eux-mêmes. Quelqu'un qui est très connu, justement, qui n'a pas peur d'être célèbre, d'être bien vu. Et aussi qui en impose physiquement. Bon, pour aller parler à l'arbitre, je sais pas si ça va changer quelque chose. Bon, voilà. Eh bien, j'ai pensé à quelqu'un qui a commencé sa carrière en tant que sportif, qui était connu sous un pseudonyme, qui est ensuite parti pour une carrière d'acteur à Hollywood, quelqu'un de chauve, Guardiola, Arne Slot, Enzo Maresca, vous savez la suite. Est-ce qu'il a des gros muscles? Oui, Est-ce qu'il a des tatouages? oui. Ok. Je crois que J'ai pensé à Dwayne Johnson alias The Rock. Et comme j'ai dit, Dwayne Johnson peut très bien motiver ses joueurs, en plus avec la carrière qu'il a eue, son charisme naturel, et aussi comme il le pratique à la WWE, la WrestleMania, tous les coups sont permis, donc il peut peut-être sortir des petites surprises tactiques pour surprendre l'adversaire et le mettre à terre, tout simplement. Non, je voulais juste dire que justement, c'est plus un coach qui va ouais, motiver ses joueurs, les haranguer au bord du terrain, même s'il y a une surprise auquel ils n'ont pas été préparés, peut trouver une solution de dernière minute, arranger les choses, un peu magouiller. Mais pour finir, il va arriver à quelque chose justement, puisque les joueurs de l'équipe le suivent, sont tous derrière lui et se battent jusqu'au bout pour lui. Très Voilà. bien, d'accord. Alors, voilà, on a 2 choix chacun pour l'instant. Encore à toi de choisir un joueur. Eh bien, je vais partir sur mon premier défenseur central. Et je vais partir sur Teddy Riner, en défenseur central droit. Mhm. Voilà, très grand champion de judo. Mon avis, le meilleur joueur de judo de l'histoire. Il a remporté dernièrement la médaille d'or aux Jeux Olympiques à Paris, en plus à domicile en France. Voilà, c'est un joueur de judo extraordinaire, en plus avec sa carrure. Il peut bien déranger Victor Wembanyama sur les attaques adverses, avec son physique impressionnant. Et en plus, au judo, ils ont une très bonne lecture des mouvements de l'adversaire, Ouais, de de l'anticipation. l'anticipation justement, donc ça peut être très utile en tant que défenseur central, anticiper les mouvements de l'attaque, tout ça, et c'est pour ça que j'ai choisi Teddy Riner justement. Et je vais pas vous refaire son palmarès évidemment. Évidemment, ouais. Ouais, très très bon choix. Je l'avais presque dans mon 11. C'était peut-être mon 12e joueur. Si tu m'en bloques un. Ouais, t'étais sur un français. Je vais encore partir sur Un un français. C'est un athlète qui a pratiqué un sport à très très haut niveau, qui a aussi pratiqué du handball à un niveau respectable, je crois, une 4e ou 3e division française, un multiple médaillé aux Jeux Olympiques. Il retient son souffle tout simplement pendant des courses. Il ne va pas être suffoqué par l'adversaire. C'est un nageur, c'est Florent Manodou. Voilà, c'est le physique, c'est la force dans toutes les parties du corps. Il nage dans son bassin, il peut survoler le terrain, je pense. Voilà, Florent Manodou pour faire les allers-retours dans mon double pivot. Si je peux garder un double pivot, je pense que c'est un atout majeur. Et en plus, ce que je peux rajouter sur Florent Manodou, c'est qu'il y a cette partie handball, où, comme tu disais avec Karabatic, des mains qui sont prêtes à tout arrêter dans les buts, mais aussi des pieds qui sont très vifs au sol. Ce jeu d'attaque-défense qui est continuel. Alors voilà, Florent Manodou, je pense que c'est une très bonne prise. Je continue avec un deuxième joueur. Et là, je vais partir sur une joueuse plutôt.
Parce Très que ce bien. 11 peut tout à fait être mixte. Je vais partir sur quelqu'un qui peut te déstabiliser très vite, où tu vois même pas qu'elle est passée, elle est déjà dans les 16 mètres. Toi, tu es défenseur droit, t'as rien capté à ta vie. C'est une escrimeuse, si ce mot existe, c'est Laura Flessel. J'avoue que c'est la seule escrimeuse que je connais. Tu regardes Mazinger, Enzo? Ah bon? Est-ce que tu y avais pensé? Non, je n'y avais pas Ok. pensé du tout. Alors, l'escrime, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Moi, quand je vois l'escrime, je vois un ailier. Je vois un Francisco Conceição. Et Laura Flessel, je vois ça, des mouvements très rapides, très vifs, qui déstabilisent le défenseur. Voilà, c'est une médaillée olympique, comme beaucoup de nos athlètes pour l'instant. La première femme, donc, dans nos deux équipes. Donc, pour moi, je vais choisir mon ailier droit et je vais partir sur quelqu'un qui a impressionné tout le monde dernièrement dans un événement sportif majeur qui s'est déroulé en France, pas très loin d'ici. Et je vais partir sur le vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar, en ailier droit. Alors, déjà, il est endurant, il a des jambes. Et vu que le style de jeu de mon équipe, avec Dwayne Johnson comme coach, c'est plus presser, donner tout ce qu'on a physiquement, tout ça, je me suis dit, Pogacar, il peut presser tout le match avec les jambes qu'il a. Et en plus, vu qu'il est assez fort des jambes, justement, avec tout ça, pédaler dans les virages, tout savoir quand relever la pédale, tout ça, savoir un peu aussi, il y a aussi de la tactique de course, justement, savoir gérer son temps, son tempo, dans les montées, dans les descentes, comment faire, tout ça. Et je me suis dit, il est parfait parce que on presse, il peut presser très bien pendant tout le match. Pour le côté tactique, il saurait appliquer à la lettre les consignes du coach. Et aussi, avec ses jambes, justement, il pourrait rentrer par exemple à l'intérieur du terrain, faire des petits dribbles. Et à mon avis, il est aussi assez rapide, justement. Donc, pour faire les courses et sans être essoufflé durant le match. Donc, pour moi, c'était un choix évident de prendre Pogacar comme ailier. J'avoue que j'avais Pogacar dans mon 11, pas à ce poste-là, mais j'avais aussi préparé 2-3 arguments, je vais te les dire, ça devrait tout simplement t'aider. Je m'étais dit, Trop tard. Tadej Pogacar, face à Vingegaard, il sait contre-attaquer. Au football, il y a des contre-attaques. Tadej Pogacar, c'est un homme qui adore aussi attaquer, même si on l'a moins vu cette année parce qu'il s'est un peu assagi. Pose des attaques complètement fulgurantes. Et dans la défense, voilà, contre Vingegaard, il était aussi parfait, il s'est jamais fait lâcher. Donc très bon choix pour toi, à mon avis. Et je vais prendre un autre défenseur central aux côtés de Teddy Riner. C'est aussi un Français, comme ça va faire un peu de collectif entre les deux. J'ai pris Léon Marchand. Ouais, deuxième. Est-ce qu'il était dans ton 11? Non, il n'était pas dans mon 11. Bon, tout le monde a suivi son parcours aux Jeux Olympiques cet été. Justement, il a fait rayonner la France à travers le monde et aussi battu des records en natation. Et vu que Teddy Riner est plus un profil physique et lent en défense centrale, je me suis dit Léon Marchand. En plus, il a aussi un très bon physique avec les bras, tout ça, nager, natation. Et il est aussi très rapide. Donc Teddy Riner plus pour la lecture du jeu, l'anticipation, donner un peu des coups quand il faut. Et Léon Marchand plus pour suivre les joueurs, tes alliés. Je ne sais pas si tes attaquants vont Ouais, venir dribbler. je crois que Laura Flessel le passe facilement, non? Il faut filer entre ses jambes. On verra ce que disent les commentaires. Ouais, on verra. Mais moi je pense que Léon Marchand peut très bien tenir le coup dans cette défense centrale. Et en plus, j'ai l'impression, quand on voit sa vibe, c'est un peu comme un défenseur central stylé, tu vois, avec ses cheveux, tout ça. Ouais, Léon Marchand, c'est un peu comme le Mats Hummels français, sauf avec les cheveux blonds. Charisme naturel, présent sur le terrain, il sait motiver ses coéquipiers, il a une mentalité de winner, de gagnant, voilà. Léon Marchand. Voilà. Ouais, c'est une défense centrale pas facile à bouger. Hein. Je vais sécuriser mes deux latéraux directement. C'est des sports qui d'apparence peuvent être assez similaires. Moi, j'y connais pas grand-chose à un en particulier. Je vais vous le dire tout de suite, c'est Tom Brady
avec le football américain. C'est tout simplement un des meilleurs quarterbacks de l'histoire, avec Joe Montana, je crois, j'y connais pas grand-chose. Hein. Mais en tout cas, de ce que je vois dans les films aussi, au football américain, t'envoies des ballons complètement magnifiques à l'autre bout du terrain, tu fais des kilomètres aussi, tu te prends des gros coups. Donc là, en défenseur gauche, c'est un poste où t'as Pogacar qui est costaud, hein, ils vont s'affronter. Moi, Tom Brady, je le vois bien stopper ton Pogacar en y mettant un gros coup d'épaule, par exemple. Voilà pour mon défenseur gauche. Et tout de suite, mon défenseur droit, un sport similaire, c'est le rugby, avec Antoine Dupont, tout simplement le meilleur joueur de l'année 2021 peut-être. Voilà, quand on est un des meilleurs joueurs mondiaux au rugby, avec un pied magnifique, pouvoir mettre des centres depuis l'arrière, on monte, on met des centres pour Wembanyama, je crois que c'est pas mal. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur Dupont, c'est un profil similaire avec le rugby, on doit défendre, on doit attaquer, on doit courir très vite. J'espère faire mal à tes joueurs avec Antoine Dupont et Tom Brady. Là, ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il avait Dupont dans son équipe et il doit un peu magouiller. Du coup, milieu défensif dans mon double pivot, je vais partir sur Clarisse Abgenenou, bien sûr très grande joueuse de judo, 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques, une d'argent, une de bronze. Elle a gagné 6 fois la médaille d'or au championnat du monde, 2 fois la médaille d'or au championnat du monde par équipe, 5 fois la médaille d'or au championnat d'Europe, 1 fois la médaille d'or aux Jeux européens et 3 fois les championnats de France. Beau palmarès. Et en plus de ça, elle a participé aux Jeux Olympiques à Paris en 2024. Je pense que ça a été un des points culminants de sa carrière, comme beaucoup de sportifs et d'athlètes français. Et justement, comme Teddy Riner, Clarisse Abgenenou est un peu plus, j'ai l'impression, vigousse, un peu plus énergique dans ses mouvements, et aussi un bon sens de l'anticipation, un peu plus rapide. Et comme milieu défensif, je trouve que c'était une bonne idée. Ouais, très belle connexion avec Teddy Riner. Je crois bien qu'ils ont gagné la médaille par équipe aussi au judo avec Teddy Riner. Comme autre joueur, je vais prendre mon attaquant de pointe, mon numéro 9. Très intéressant. Qui n'est autre que le recordman du monde. Oui, du coup, Usain Bolt, comme tout le monde le connaît, plusieurs fois recordman du monde de 100 mètres. Il détient les records du monde simultané, justement. Du 100 mètres, 150 mètres, 200 mètres et 4 fois 100 mètres. Il est le seul athlète à avoir conservé 2 titres individuels en sprint en 3 Olympiades consécutives. Donc franchement, Usain Bolt, c'est un très bon choix pour mon équipe. En plus, justement, avec mon style de jeu, plus contre-attaque, se projeter vers l'avant, pressing. Justement, avec Pogacar sur les ailes et Usain Bolt en pointe. C'est complémentaire. Ouais. C'est complémentaire, et en plus, avec mes défenseurs centraux peuvent faire des longues relances. Aussi, mon milieu de terrain défensif, je vous le dis avant, Clarisse Abgenenou, bonne vision du jeu, peut lui envoyer des petits ballons vers Pogacar et Usain Bolt pour reprendre ta défense revers. J'avoue, je suis un peu embêté dans mon poste de milieu central, dans mon double pivot. J'avais Pogacar en première position, simplement. J'avais Karabatic en deuxième position dans ce double pivot. Je vais me concentrer sur l'attaque. Je vais te contrer avec un ailier droit. Je te disais, avoir un sprinter qui fait que sprinter, c'est peut-être pas intéressant. Avoir un sprinter qui... Ça dépend si tu veux faire des contre-attaques. Ah, tout à fait. Mais moi, je te propose, pas un sprinter, mais une sprinteuse qui ne sait pas que sprinter, qui sait passer des obstacles en sprintant. C'est Ditaji Kambodji, l'athlète suisse qui pratique le 100 mètres. Et donc, je trouve ça intéressant d'avoir une athlète qui ne fait pas que courir dans le vide, qui court en ayant une mobilité supplémentaire, tu vois. Mmh. Pour Ditaji Kambodji, c'est une très jeune athlète, seulement 23 ans, et elle est, selon Wikipédia, médaillée d'argent au championnat du monde en salle, médaillée d'argent de bronze au championnat d'Europe, tout simplement, et médaille de bronze et médaille d'or au championnat d'Europe en salle. Alors voilà pour mes 2 ailes, avec Laura Flessel et Ditaji Kambodji, des ailes 100% féminines, très, très versatiles, très on se faufile,
pour passer notamment aussi des défenseurs centraux assez rigides. Bon, bon choix, Enzo. Tu préfères le local? Alors, c'est encore à moi, je vais choisir un poste. J'avoue, c'est pas le style de jeu Luis Enrique où tout le monde travaille à 100%, à 140%. Là, c'est peut-être du 80% en termes d'effort physique, parce que c'est un golfeur. Voilà, je vais pas lui dire de faire des efforts démesurés à mon Tiger Woods. Voilà, j'y connais pas grand-chose au golf. J'ai À part regardé, qu'il faut mettre la balle dans le trou. voilà, j'ai regardé Ouais. les exploits de Justine Métro, la Suissesse, à Paris 2024. Voilà, Tiger Woods, je crois que si on demande à la population un joueur de golf qu'ils connaissent, c'est sûrement Tiger Woods, les grands chelems, les choses comme ça en golf. Voilà. Dans un poste, je sais pas si je l'ai encore dit, là je vais le positionner en 10. Voilà, souvent un peu le poste où on se dit il est relax, il fait pas tous les efforts. Bah, Tiger Woods, c'est la technique, tout simplement, pour envoyer des longs ballons sur les ailes, pour trouver des espaces où personne n'en trouve, tout simplement une vision à des kilomètres même, pour trouver Wembanyama aussi qui pourrait faire des appels dans la profondeur, pourrait mettre des ballons sur le torse, tout simplement parfait. Je crois que ça peut percer beaucoup de lignes dans ton équipe, Tiger Woods. Ben moi, je vais partir sur ma latérale droite, une joueuse de tennis. Comme on sait, les joueurs de tennis aussi, très habiles avec leurs membres supérieurs, tout ça, les bras, les mains, il faut aussi être très habile avec les jambes, le jeu de pied aussi, pour pouvoir se déplacer de droite à gauche sur le court de tennis. Et aussi, ils ont la vision pour savoir comment envoyer une balle ou un ballon. Parce que tu es d'accord avec la raquette quand on joue au tennis. Si on calcule pas très bien, comme Ouais, c'est ouais. arrivé, je pense que assez souvent du coup, la balle des fois elle part trop loin, Ouais, d'ailleurs, justement. On n'a pas le droit de faire du bruit, tout simplement, au Oui, tennis. justement, oui. Sinon, ça peut dérégler complètement les joueurs. Et justement pour cette vision-là, cette un peu vista avec le ballon, j'ai pensé à une joueuse de tennis qui est à son prime actuellement, Arina Zabalenka. Donc sur les 3 dernières années, elle a fait 3 finales de Grand Chelem Ouais, c'est très important. qu'elle a perdues, 3 autres finales qu'elle a gagnées, en 2023 l'Open d'Australie, en 2024 encore une fois l'Open d'Australie et en 2024 l'US Open. Aussi justement, parce qu'elle a aussi un physique assez imposant pour une joueuse de tennis, et avec justement son jeu de pied, sa facilité de se déplacer avec ses jambes, elle pourra justement contenir les dribbles de ton ailier gauche, Enzo, Qui est Laura Flessel. qui est Laura Flessel. Voilà, une opposition 100% féminine, ça promet d'être très électrique, avec deux joueurs très rapides, avec un jeu de pied, ouais c'est vrai, le jeu de Le pied pied, incroyable le entre tennis, ouais. l'escrime et le tennis. Je vais partir maintenant sur mon ailier gauche. Mhm, Tu as déjà fait Victor Wembanyama, Enzo. mhm. Je vais partir sur une des plus grandes légendes du basketball, excuse-moi, sur LeBron James, Ah, il devait sortir aujourd'hui, je crois. qui devait sortir effectivement. Tout le monde le sait, LeBron James c'est un des plus grands, ce n'est le plus grand basketteur de tous les temps, et il est encore actif à 40 ans. Et je crois il n'y a pas longtemps, il a pu jouer contre son fils. Ouais, tout à fait. Avec ouais. son fils, je ne sais plus. Mhm. C'était la référence, c'est contre ou avec son fils. Ah, je sais plus. En tout cas, il y a eu une histoire comme ça, Ah ouais, justement. tout à fait. Et puis, c'est impressionnant, il a eu la majorité des records au basket. Et aussi record de longévité, justement 40 ans, comme un peu le Cristiano Ronaldo Ouais. du basket. Et puis, justement, vu que c'est un ailier, il est aussi très bon physiquement, il peut jouer dos au jeu, après se retourner pour mettre des paniers comme ça. Justement, je me suis dit, vu que j'ai Pogacar à droite, qui est plus typé vitesse, et après pour faire des centres, pour Usain Bolt qui est aussi vitesse pour aller dans la surface et mettre des têtes ou des tapines. Avec LeBron James, il va plus pouvoir dribbler, garder le ballon, remettre des passes à l'intérieur, remettre des passes en retrait, puis aussi justement accélérer avec ses qualités de jeu au pied, justement, parce qu'au basket, il faut aussi beaucoup de jeu au pied, et aussi l'esprit collectif, parce que c'est un vrai leader de son équipe, avec tout ce qu'il a gagné, il peut amener de l'expérience. Puis aussi, vu que c'est un Américain, avec
l'entraîneur, le coach Dwayne Johnson, va avoir une bonne connexion, et puis ça va, ça va faire des célébrations stylées quand ils marqueront des buts. Voilà quoi. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, avoir une zone mon attaque Pogacar, Usain Bolt et LeBron James? Ah ben, on a de la force, on a de la vitesse, c'est intéressant. Bien joué à Bien toi. sûr, avec ma philosophie de contre-attaque, si c'était de la possession style Guardiola, Luis Enrique, Mhm. ça n'est pas trop du coup, mais moi je suis assez content. Ok, alors moi je vais partir sur une femme, c'est Julie Déron. Est-ce que tu connais Julie Déron? Eh bien, je ne connais pas C'est tout Julie. simplement, c'est tout simplement une médaillée olympique suisse aux Jeux Olympiques 2024 à Paris, et elle pratique le triathlon. Le triathlon, c'est une discipline où on nage, où on fait du vélo et où on court. Alors, si ça, c'est pas versatile pour un milieu de terrain où on doit tout faire, dans un double pivot, on fait tout, je trouve ça excellent d'avoir des jeunes Suisseuses, c'est cool, parce qu'on est Suisse, et qui fait, qui fait complètement tout. Voilà, l'endurance, il n'y a rien à redire. La technique avec les pieds, courir, voilà, hein. Courir, faire du mettre un vélo. pied devant l'eau. Non, mais aussi, quelque chose qu'il y a au triathlon, c'est de la stratégie, parce que vu que la course est très longue, on se demande si on doit attaquer des fois, si on doit temporiser. Et je trouve que c'est cette capacité, comme le fait un Granit Xhaka, un Tony Kroos. Aussi switcher entre les différents. Parce qu'après il y a la natation. Ouais, tout à fait. Ouais, switcher entre les différents tempos de jeu, les différents moments du match, je trouve ça très 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 intéressant. Bon choix, une chose je connaissais pas, mais intéressant alors. Et puis tu dois encore dire un de tes joueurs, c'est ça? Mhm. Alors qu'est-ce que tu vas me sortir? Il faut que je fasse gaffe, hein, sinon je suis. Je vais partir sur un sport qu'on n'a pas encore dit. Ça peut paraître surprenant. Je sais qu'en France, c'est pas un sport qui est démocratisé comme le rugby par exemple. En Suisse, ça l'est beaucoup plus, avec un hockeyeur suisse, un des meilleurs défenseurs de NHL, c'est Romagnosi. Voilà. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le voir très souvent, mais quand je l'ai vu en équipe de Suisse, waouh, c'est tout simplement le meilleur joueur de l'équipe de Suisse. On a vraiment, alors vraiment l'impression qu'il vole sur la glace, une capacité à défendre. Je l'ai dit, c'est un des meilleurs défenseurs de NHL, hein, la meilleure ligue de hockey au monde. Une capacité à envoyer des shoots impressionnantes, à trouver des passes dans des petits espaces avec le puck qui est très petit. Voilà, aussi un physique pour aussi compenser tes défenseurs centraux très physiques, un hockeyeur, ça fait l'affaire du point de vue physique. Un très bon choix, puis Roman Josi, aussi en équipe de Suisse, on a de la chance. Ouais, on a beaucoup de chance. Il y a d'ailleurs le championnat du monde en Suisse. Mais malheureusement, on n'a pas encore gagné Ouais, ces dernières années, toujours perdu, on toujours pense trébuché. souvent, Mais... Du coup, je vais partir sur mon milieu offensif. Et vu que mon équipe c'est vraiment contre-attaque, pressing, vraiment physique, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui savent bien garder le ballon. Mhm, Et on sait que le pays phare de ce style de jeu-là, c'est l'Espagne. Est-ce que mhm. tu es d'accord? Ah, tout à fait. Alors je me suis dit, pourquoi pas intégrer un Espagnol dans ce milieu de terrain? Ah, ok. Et Enzo, vu que tu as dit que le sport qui manquait le plus dans nos équipes était le tennis, Tout à fait, ouais. je pense que tu vas être comblé Aïe, 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 pour ce aïe, aïe. coup-là. Parce que je vais sortir Carlito, Ouais, ouais. Carlos Alcaraz, milieu offensif. Ah, ça Bon. m'embête. J'imagine que vous le connaissez tous. Je ne sais pas si c'était dans ton équipe, Enzo. J'avais un joueur de tennis que je ne peux plus prendre parce qu'on a pris 2 joueurs de tennis. Eh bien, Carlos Alcaraz, c'est tout simplement incroyable. C'est sûrement la nouvelle méga star du tennis avec Yannick Sinner. Avant, il y avait Roger Federer, puis Rafael Nadal, avec Novak Djokovic aussi. Mais maintenant, c'est le duel que les fans de tennis attendent le plus en finale, et c'est souvent le cas, c'est Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, il a fait 6 finales en tout, dans les tournois du Grand Chelem, et il en a remporté 5, donc c'est... voilà, Carlos. Et puis la seule qu'il a perdue, c'est justement contre Yannick Sinner, c'était le dernier Wimbledon en 2025. Une fois en 2022 l'US Open, en 2023 Wimbledon, en 2024 Roland Garros, en 2024 Wimbledon aussi,
Et en 2025, Roland Garros, donc 2 fois Wimbledon, 2 fois Roland Garros, et il a perdu malheureusement Wimbledon contre Yannick Sinner en 2025 aussi. Donc, comme on l'a dit avant, joueur de tennis très bon avec la vision, avec la balle, le ballon, et avec très bon jeu au pied. Et aussi, j'imagine bien Carlos Alcaraz garder le ballon, faire des passes entre à ses adversaires, se retourner rapidement un peu à la Pedri, à la Sergio Busquets. Puis aussi, je sais pas, par exemple, on envoie Pogacar, Usain Bolt dans la profondeur, ils arrivent face à ta défense, ils n'ont pas de solution. Carlos Alcaraz arrive derrière, frappe enroulée de loin, but, tout simplement. Et ton milieu de terrain est déplacé malheureusement avec ça. Ce sera Julie Deron associée à Florent Manodou face à Clarisse Abgenenou. Et vu que mon équipe est principalement composée de sportifs français, j'ai continué avec un sportif français qui a été 7 fois champion du monde Glory dans la catégorie Walters, son palmarès en kickboxing, inclut également des titres Waka Waka, on dirait une chanson de Shakira, je ne sais pas ce que c'est. Oh, ne vous fâchez pas, les pros d'un sport de combat, visiblement. Oui. On va continuer plus sérieusement, désolé les pros de sport de combat. Donc son palmarès est très impressionnant en sport de combat. Je parle évidemment de Cédric Doumbé. T'imaginais ça? Oui. C'est vrai? Je me suis bien dit, j'en connais pas beaucoup, je connais que lui. Francis Ngannou. Ouais, ah ouais, Ngannou. Alors Cédric Doumbé, pour compléter parfaitement ce double pivot avec Clarisse. Clarisse qui a plus en boxe sous boxe pour se projeter vers l'avant avec ses capacités athlétiques, sa rapidité, aussi sa vision du jeu comme j'ai dit avant. Et Cédric Doumbé qui va plus rester en sentinelle, ouais, récupérer les ballons, faire des tacles, mettre des coups quand il faut l'adversaire. Puis il est aussi assez rapide aussi avec le jeu de pied vu qu'il pratique les arts martiaux. Puis il pourra aussi faire des contre-attaques, mener des contre-attaques. Donc voilà, je pense à Cédric Doumbé. Un milieu de terrain bien physique, j'ai envie de dire, en double pivot, et plus technique avec Carlos Alcaraz en milieu offensif. Alors il me reste 2 postes, c'est le défenseur central, le gardien, ou la défenseuse, la gardienne. En défenseur central, je vais prendre un Suisse, un profil un peu similaire à ton Teddy Riner, mais c'est pas le même sport. C'est un sport plus suisse. C'est la lutte. La lutte suisse. Dans la sueur. Dans la sueur. C'est comment? Christian Stucki. Christian Stucki, récent vainqueur de la fête de la lutte. Je crois que je suis pas un pro, hein, comme beaucoup de sports, mais il est considéré, Christian Stucki, comme le 2e plus grand lutteur suisse. Ouais, la lutte suisse qui n'a pas une renommée mondiale comme peut l'avoir le judo avec Teddy Riner, mais il n'a rien à enlever à des athlètes qui participent aux Jeux Olympiques, à mon avis. Surtout avec les sports moins connus, c'est qu'on oublie aussi de donner du mérite à ces athlètes parce que pour qu'ils puissent être reconnus justement, il faut qu'ils se donnent encore plus, ils travaillent encore plus et qu'ils se donnent vraiment à fond pour pratiquer le sport qu'ils aiment et être reconnus justement. Ouais, tout à fait. Énormément de mérite à ces athlètes qui n'ont pas une médiatisation énorme. Voilà. Et j'en viens au dernier poste de mon équipe qui est le gardien ou la gardienne de but. De but. J'avoue que... Style Manuel Neuer ou Buffon? Pour l'instant, je sais pas, c'est plus un gardien à la André Onana. Je sais pas si c'est une bonne chose. C'est quelque chose de spectaculaire. Je t'ai bien embêté avec Antoine Dupont qui était un de tes facteurs X dans ton équipe. Tu m'as bien embêté avec ces 2 joueurs de tennis dans ton équipe. Alors je suis en pleine réflexion. Est-ce qu'un ou une joueuse de volley, ça fait l'affaire? Est-ce que, je sais pas, un pilote de F1 avec des réflexes fous, ça fait l'affaire? Peut-être que je te tu tombes dans les sports automobiles maintenant, toi. Peut-être que je te donne des idées. Tu veux garer la voiture devant le but puis Ah ouais, parquer le bus avec les... Je sais pas si ça existe, les compétitions de bus. Les compétitions. Et donc je suis bien embêté parce que en volley, je connais aucun joueur, je dois l'avouer. Je connais des joueuses de beach volley que j'avais vues aux Jeux Olympiques à Paris, des joueuses suisses avec Nina Brunner. J'aurais bien aimé avoir Nina Brunner pour rattraper des ballons dans des positions très peu académiques. Par contre, Nina Brunner, c'est 1m75. Alors j'avoue que dans des buts énormes, ça fait pas vraiment l'affaire. Tania Huberli aussi, son acolyte
en 2024, c'est pas la même position, c'est une position plus offensive. Donc je vais partir sur un pote à moi que Noé connaît. Il m'a accordé l'autorisation de le choisir tout simplement. Il s'appelle Quentin, il fait du volleyball. Vous ne le connaissez sûrement pas. Mais vous allez bientôt le connaître Voilà. par rapport à son talent. Voilà, s'il accepte que je mette une photo de lui au montage, vous verrez à quoi il ressemble. Il pratique le volley à un niveau respectable dans la région du Jura en Suisse. Voilà, mon équipe est terminée. Pour finir, mon équipe, je vais terminer par le poste qui me reste, justement, et c'est pour celui que j'ai eu le plus de réflexion, parce qu'Enzo m'a volé mon joueur clé, mon milieu de terrain, et aussi un joueur très hybride que je pouvais utiliser à plusieurs postes, qui est Antoine Dupont. Et vu que je ne peux plus utiliser un autre rugbyman à ce poste, Tout à fait. je suis obligé de partir sur une autre piste. Un sport peut-être que vous connaissez moins, vous connaissez le triathlon. Mais est-ce que vous connaissez les 5 disciplines du pentathlon? Donc, il y a l'escrime. Donc, l'escrime, Enzo. En fait, mon latéral gauche, c'est un peu un joueur qui ça peut tout faire. Il y a un peu toutes les qualités de plusieurs joueurs qu'on a mis dans nos deux équipes respectives. Enzo, tu as mis une joueuse d'escrime avant. Eh bien, dans le pentathlon, on fait de l'escrime justement. La natation, comme moi j'ai mis Léon Marchand, tu as mis Florent Manoudou. La course d'obstacles, ça ressemble un peu au sprint, à l'athlétisme, comme on a mis. Le tir au pistolet, donc là, il faut être très concentré, précision, être focus. Le sang-froid. Le sang-froid. Et la course à pied, aussi pour l'endurance. Et aussi pour venir presser haut et pour faire des allers-retours, justement, des latéraux. Tout à fait. Voilà, ouais, justement. C'est un des postes qui est complètement horrible, qui fait des courses dans le vide. Et maintenant, latéraux, ça a totalement changé dans le foot. Avant, c'était plus rester, défendre, faire monter, descendre. Là, les latéraux qui rentrent peuvent jouer, à dire, les exemples comme Hakimi et Koureya, latéraux qui rentrent, qui vont en attaque tout de suite, qui peuvent même jouer au poste de numéro 9, des fois qui se retrouvent dans la surface. Ouais. Donc, poste hybride de nos jours, donc il fallait un sportif hybride, on va dire, qui savait tout faire. Et donc, un athlète de pentathlon, ça va sembler pas mal. Le seul athlète de pentathlon que je connaisse s'appelle Maxence Offert. Donc, Maxence Offert est arrivé 34e au championnat d'Europe 2022 de pentathlon et 15e un peu avant au championnat d'Europe U24 en 2020. Donc, j'ai terminé mon équipe. Enzo, qu'est-ce que tu penses de mon équipe? Et est-ce que tu penses que ça peut être un beau match si on arrivait à rassembler tous ces athlètes et qu'ils pouvaient jouer ensemble à leur prime, évidemment? Je pense que ça serait l'événement du siècle, quand même. Si je regarde ton équipe, on a une charnière centrale qui est très très costaud. Voilà, t'as dit quand même que Marchand, il y avait de la vitesse, je veux bien te croire. Sabalenka, Maxence Offert, de la vitesse, de la couverture. Il y en a. Démontée offensif, Sabalenka, très très physique aussi. Le double pivot, bon, c'est difficile de le passer. Peut-être une force qui manquait, Doumbé l'a amené avec une Clarisse qui amène de la technique comme Alcaraz pourrait l'avoir, tout bonnement. Des ailes, LeBron James, Pogacar, ça travaille énormément en défense aussi. Ça peut t'envoyer des enroulés extérieurs de surface. Puis Usain Bolt, je vais pas parler de sa vitesse. Peut-être à la finition ça va pêcher. Oui. On verra. Et pour coacher tout ça, un homme qui va très bien rassembler ses troupes, The Rock. Moi je trouve ça très très intéressant. Bien joué à toi. Et de ton côté, qu'est-ce que tu dirais de mon équipe? J'aime bien tes deux latéraux. Déjà Antoine Dupont, c'est mon petit chouchou. J'avais pris dans mon équipe. Moi je trouve qu'il peut amener on va dire de la percussion sur les côtés aussi. Vu qu'il est latéral droit, il peut monter très haut. Très fort en défense aussi, fort physiquement. Il peut faire les couvertures nécessaires pour couvrir ton milieu de terrain, parce qu'il est un peu plus offensif que le mien. Avec des joueurs comme Florent Manoudou qui va, je pense, aller plus vers l'avant, j'imagine. Et Julie Deron, voilà. Et ton latéral gauche, il fait peur à Tom Brady, comme tu as dit, meilleur joueur de football américain de tous les temps. Comme gardien, peut-être que c'est un peu le point faible de ton équipe. Bon, on dit toujours qu'il faut faire confiance à la jeunesse. Mais quand la jeunesse n'est pas bien formée,
Alors je crois en mon pote. Ton milieu offensif, Tiger Woods, champion de golf bah, hyper connu, justement. Et ouais, bah, avec ses coups de batte, il peut distribuer des petits ballons. Hop, Oh, ça je garderai. non, hop, un petit ballon pour Flessel, hop, un petit ballon pour Wemby, hop, un petit ballon pour Kambouji. Et ta défense centrale, bon, personnellement, la mienne est meilleure. Mais bon, on va être humble et on va louer les qualités de tes défenseurs centraux. On va commencer par Roman Josi. Comme tu l'as dit, excellent joueur de hockey qui joue en NHL, meilleur championnat de hockey au monde. Il est suisse évidemment, ça rajoute un peu de crédit à ses qualités. Ouais, une défense centrale entièrement suisse. Voilà. Et Stucky, qui athlète moins connu que les autres présents dans ses équipes, mais comme on l'a dit avant, pas enlever de crédit à ces athlètes qui se battent tous les jours pour la reconnaissance qu'ils méritent et le travail qu'ils mettent avec la volonté pour faire le sport qu'ils aiment. Donc oui, je trouve que ton équipe a une bonne, Un bel équilibre. un bel équilibre. Et ton coach, Magnus Carlsen, comme tu as dit, beaucoup stratégique, contrairement au mien qui est plus on y va dans l'action, on va aller attaquer. Là, je trouve que ça peut être un beau match, un peu comme, j'ai envie de dire, moi je suis plus l'équipe José Mourinho Inter 2010. Toi, tu es plus l'équipe, on va dire, Barça 2009, Barça 2011. Et puis, je trouve que ça peut être ouais, un très beau match. Oui, franchement, deux belles équipes. Hein. Puis, on n'a pas, bon, à part pour Antoine Dupont et peut-être toi, tu avais voulu mettre plusieurs tennisman dans ton équipe, on n'a pas été trop embêté par l'autre, donc on a pu quand même un peu retenir nos idées qu'on voulait depuis le début. Ouais, vous présentez des arguments qu'on avait quand même préparés. Et ça, je pense que pour vous, c'est quand même une plus-value. Et donc voilà, Enzo, qu'est-ce que tu en penses aussi ça peut être un beau match. Ah, tout à fait un beau match. Et est-ce qu'on peut parler quand même un peu des joueurs oubliés, des joueurs que tu avais notés sur ta feuille quand même, par exemple? Alors, j'avais noté Noah Lyles. Ok. J'avais mis Angelica Moser. Ah ouais. Okay. En milieu défensif. Et comme défenseur central, j'avais pris un basketteur américain qui est très connu pour son envergure et sa carrure. Est-ce que tu connais Shaquille O'Neal? Ah, de nom, ouais. Voilà, bon après, peut-être qu'il était un peu lent sur les transitions, ouais. Puis peut-être qu'il allait se faire prendre de vitesse par tes attaquants comme Laura ou bien Vitagi. Et sinon, en gardien, j'avais hésité à prendre Serena Williams. Parce que, comme tu l'as dit avant, tu as voulu prendre un joueur de tennis comme gardien avec les réflexes, avec les bras, tout ça, savoir bien arrêter les ballons. Puis je me suis dit Serena Williams, en plus, comme on sait, elle a une carrure assez imposante pour une joueuse de tennis. Et j'avais aussi Stephen Curry. Ok, ah ouais, pour mettre des beaux ballons. Hein. Ouais, pour mettre des bons ballons, un joueur de basket très connu aux États-Unis qui a remporté de nombreux titres de MVP en NBA, qui a gagné plusieurs fois la NBA aussi, puis très bon distribueur de ballons. Et du coup, toi, est-ce que tu avais aussi des joueurs que tu aurais bien aimé mettre dans ton 11? Ouais, j'avais dans des deuxième, troisième choix des skieurs. En Suisse, on a Loïc Meillard ou Camille Rast. Sur les ailes, pourquoi pas, j'avais pensé. Est-ce que tu avais mis Marco Dormat? J'ai même pas mis Marco Dormat, j'avais pensé à des skieurs qui pratiquent le slalom. Ah oui, pour des ailiers. Ok, voilà. J'avais pensé sur les ailes à Rey Mysterio, je sais pas si tu vois. Non, je vois pas. C'est un catcheur tout petit, un style mexicain qui te passe entre les jambes sans que tu vois rien du tout. Et un sport auquel on n'a pas pensé, c'était le baseball. Alors j'y connais rien au baseball. J'avais noté Shohei Ohtani. Alors apparemment c'est le recordman des home runs en un match. Alors pourquoi pas. Évidemment les tennisman. J'avais aussi Clément ou bien Charles Poujade pour le sport qui est le chat. Tu sais, Ah oui, il y a une personne, c'est une sorte de terrain de jeu avec des sortes d'obstacles, des cachettes comme ça.
par avant, une autre personne doit aller sur le terrain, puis après une autre personne entre sur le terrain pour essayer de l'attraper, c'est ça? Ouais, voilà, Ok, ouais. un parcours d'obstacles où Le jeu du chat et la souris, c'est ouais, ça? voilà, tout Ok, simplement, le jeu du chat et de la souris. Donc c'est des vidéastes français qui avaient été champions du monde, je crois, de ce chat. Ok. Il y avait Nico Hischier aussi qu'on connaît pour distribuer des ballons, Joe Montana, comme j'ai dit avant, un des meilleurs joueurs de football américain. J'ai peut-être pensé aussi à un joueur de football américain, mais vu que tu en avais déjà mis un à ce poste-là, c'était latéral gauche, Ouais. latéral gauche, Patrick Mahomes. Ah oui, ok, ouais. Ouais, Il est peut-être encore que- actif, puis il est aussi quarterback très fort aussi actuellement. NFL. peut-être les 3 joueurs les plus Voilà. connus. Hein. Aussi Dario Colonia, un skieur de fond suisse, je pense un des meilleurs skieurs de fond suisse qui avait remporté des médailles. Boden Barrett qui avait été un des meilleurs joueurs de rugby au monde, un très beau pied aussi il me semble. J'avais Martin Fourcade, le triathlon, le tir. T'as pris Maxence Hofer qui sait tirer, voilà. Oui. Martin Fourcade aussi. Élise Chabet, c'est une cycliste suisse de 32 ans qui a pratiqué la course de demi-fond, qui a remporté le semi-marathon de Berne ou de Genève, je sais plus, et puis aussi qui avait participé aux Jeux Olympiques dans la discipline du canoë. Donc c'est une athlète super versatile, très J'ai bien intéressant. aimé le canoë aux Jeux Olympiques, moi, regardez. C'est- aussi, c'est très les intéressant. chutes, les retournées c'était pas mal. Ouais. Voilà. J'avais Rudy Gobert qui pratique le basketball, je crois, un des meilleurs défenseurs français au basket. J'avais Béatrice Chebet, je crois, championne olympique du 10 000 mètres, en pourquoi pas latéral, où tu fais beaucoup d'efforts. Et pour finir, avec les gardiens et les entraîneurs, j'avais, pourquoi pas, Max Verstappen avec des réflexes de fou dans les buts. Et pour finir avec les entraîneurs, j'avais Ronnie O'Sullivan pour la tactique, l'anticipation de qu'est-ce qui va se passer avec le snooker, ou bien Kevin Mayer avec le décathlon, énormément de disciplines. Donc voilà, de la versatilité pour savoir un peu s'adapter tout le temps pour entraîner les joueurs. Ok, alors on arrive à la fin de cette vidéo. Merci déjà Noé de m'avoir accompagné. J'espère... merci à toi de m'avoir invité. Avec C'était plaisir. sympa. Ah, j'espère. J'espère que ça a été sympa aussi pour vous. Nous, on envisage juste de vous détendre, peut-être dans cette rentrée qui peut être stressante. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et n'hésitez pas surtout vraiment à mettre un commentaire qui pour vous a remporté cette draft. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Eh bien, vous, chers spectateurs, à vous de juger nos deux équipes et que les moins bons perdent, tout simplement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Allez, à bientôt. Et en plus, Carlos Alcaraz, il n'est pas à son coup d'essai. Hein. Ouais, bref. Pas couper ça. Pas couper ça. J'ai juste peur pour toi qu'il enchaîne les revers.